Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission hors série d'État Critique qui va se pencher cette fois sur le top flop 5 de l'année 2014 avec mes coups de cœur et mes coups de gueule. Et si j'ai trouvé cette année un peu plus terne que la précédente, Pacific Rim, le dernier pub avant la fin du monde, No Pain No Gain, il y a quand même eu de très bonnes choses cette année. Et à tout seigneur, tout honneur, on commence avec le flop 5. Numéro 5, Need for Speed de Scott Vogue. Adaptation du jeu éponyme, Need for Speed c'est un peu le Fast and Furious du pauvre. N'ayant pour attrait que Aaron Paul post-Breaking Bad, le film est très long, mais aussi c'est surtout très mauvais. Sur fond de vengeance et de course automobile, on aura droit à une valse de clichés de situations improbables, avec des acteurs mal dirigés, dont un bad guy qui est plus proche de la serpillière que du véritable méchant. Numéro 4, Sin City, J'ai tué pour elle. Adaptation du célèbre comics de Frank Miller, ce deuxième opus de Sin City est bien en dessous de son aîné. Les histoires ne tiennent pas la route, elles n'ont pas de lien, et pire que tout, certaines n'auront pas de réponse comme celle de Marv. En plus de cela, il faut ajouter un rythme très lent et certaines séquences animées d'une grande laideur. Bref, une amère déception. Comment j'ai pu en arriver là? Ah là là, mon bon vieux Marv, on se pose tous la même question. Qu'est-ce que tu fous là? Numéro 3, Transformers, l'âge d'extinction de Michael Bay. Alors que Michael Bay nous avait gâtés avec No Pain No Gain l'année dernière, il nous ment de façon éhontée sur son dernier film. Promettant un changement, nous serons face à une redite avec de nouveaux acteurs et 2h45 d'action imbuvable et de placement de produits. Sans compter sur des dinomotes à peine utilisés alors qu'ils étaient l'élément clé de l'attrait pour ce film. Bref, un film indigeste et bête. Numéro 2, La Belle et la Bête de Christophe Gans. On aurait dû crier Cocorico et se réjouir d'un projet fantastique à gros budget en France, mais le résultat sera tout autre. Certes, les costumes et les décors sont jolis, mais c'est bien tout. La force du conte de La Belle et la Bête est l'émotion et la passion qui se dégagent entre deux êtres différents, et malheureusement, niveau émotion, on repassera. Léa Seydoux est transparente, voire insupportable, et Cassel Cachetonne en bête rachitique et peu charismatique. Bref, un film plat et sans saveur. Et premier de ce flop 5, qu'est-ce qu'on a fait, au bon Dieu? Le voilà, le plus gros succès de l'année est aussi l'une des plus belles d'hommes que j'ai pu voir. Jouant à fond sur les clichés, le film ne fait pas rire un seul instant, rendant toutes ses vannes prévisibles et avec une moralité sentant la naphtaline. Reprenant des idéaux moraux louables, le film en fait tellement des caisses qu'il n'est pas crédible un seul instant et n'apporte aucune réflexion sur les relations humaines avec des religions différentes. Bref, un AAV qui a eu la chance d'un énorme coup marketing. Bien entendu, d'autres films auraient eu leur place dans ce flop 5, mais ce sont résolument ceux que j'ai le moins aimés ou qui m'ont parfois même agacé. Mais partons vers des contrées plus enjouées avec les meilleurs films de cette année. Numéro 5 de ce top, Mr Babadook de Jennifer Kent. Il me fut très difficile de choisir entre lui et The Raid 2, mais l'horreur a fini par remporter la bataille. Mr Babadook est un film assez lent, mais qui joue sur une horreur insidieuse et qui monte crescendo. S'amusant avec les peurs enfantines et une relation difficile entre un fils et sa mère, le film apporte des éléments horrifiques qui s'installeront durant toute la durée, jusqu'à hanter les pensées du spectateur. Point de gore donc, mais une horreur psychologique de tous les instants, et un film prenant, ce qui n'était pas arrivé depuis des lustres. Numéro 4 de ce top, La grande aventure Lego de Phil Lord et Chris Miller. Comme je l'ai déjà évoqué dans la rétrospective, l'animation a connu une grande année, et Lego Movie est une pure réussite. Complètement tourné en stop motion, le film fait la part belle aux rêves d'enfants et aux histoires que l'on s'inventait avec nos briques préférées. Critiquant vigoureusement la société de consommation, le film possède plusieurs niveaux de lecture et il plaira aussi bien aux parents qu'aux enfants. D'autant plus que la fin est très belle tout en étant très drôle. Numéro 3 de ce top, La planète des singes, l'affrontement. Suite directe de La planète des singes, les origines, le film est une belle réussite fourmillant d'idées et de plans sublimes. Si le discours est assez convenu, faisant une parabole sur le racisme et les différences, il n'en demeure pas moins que le film est prenant, beau et surtout dantesque dans une guerre très violente. Numéro 2 de ce top, Gone Girl de David Fincher. Faiseur de chef-d'œuvre, David Fincher signe cette année un grand film. Gone Girl, c'est le jeu des apparences, c'est le masque que l'on porte tous en société, c'est le mensonge qui cache une vérité sombre. Il s'agit du thriller de l'année avec deux acteurs au top de leur forme, formant un duo de charme, mais qui cache de lourds secrets. En tous les cas, ce n'est pas un secret pour moi, ce film est une bombe atomique. Et premier de ce top 5, Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn. Film coup de cœur de cette année, ce film de la licence Marvel est en dehors de ce que produit habituellement la boîte. Irrévérencieux, drôle, inattendu, divertissant, sublime à regarder, il reste pour moi l'une des plus belles surprises de l'année car complètement à contresens des films de super-héros que l'on voit tout le temps.
Et puis il y a un raton laveur qui utilise des bombes, donc rien que pour ça c'est juste mythique. Voilà donc mon top 5 et mon flop 5 de cette année 2014. N'hésitez pas à laisser vos classements, vos commentaires ou autres sous la vidéo, et n'hésitez pas non plus à aimer les pages Facebook de Hightech et de Cinéma Critique Horreur, ma page perso. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos.